Je m'appelle M. Colli, je suis coach en communication. Je suis également le directeur du groupe Approxima Sénégal. J'ai commencé à travailler avec un homme dans une entreprise de communication où j'étais employé. Et j'ai remarqué que cet homme qui était mon patron, il arrivait à s'acheter ce qu'il voulait, il arrivait à s'offrir ce qu'il désirait. J'ai observé son style de vie et j'avoue que ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi je ne peux pas créer une entreprise également? Dès lors, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors, j'ai donné ma démission. J'avais à peine 50 000, donc je suis allé voir un ami qui avait une cuisine. Et je lui ai dit, bon, écoute, moi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas de bureau. Est-ce que tu peux m'héberger à un certain moment, le temps que mes activités prennent de l'ampleur? Il m'a donné son espace et je le payais 30 000 francs le mois. Il m'a également donné un ordinateur et une table pour commencer. Il était gentil avec moi. J'ai pu avoir des contacts, j'ai pu avoir un collaborateur, un jeune qui m'a fait confiance et avec qui j'ai évolué durant 1 an ou 2 ans. J'avoue que c'était extrêmement difficile. Les débuts, les 5 premières années étaient extrêmement difficiles. Parce que en plus de devoir entreprendre, il fallait subvenir à mes propres besoins. Moi, je pense qu'on peut aller en Europe, on peut immigrer pour un autre pays, mais si on n'a pas cette graine, ce succès en soi, même là-bas, on ne va pas réussir. Il suffit juste d'être conscient de son potentiel, d'être conscient qu'on peut réussir ici et de s'y mettre, d'investir en soi. J'ai commencé avec la souffrance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis satisfait. Je suis content des résultats. Mais, je ne le cache pas, c'était très difficile pour moi. C'est aussi comme ça qu'on grandit, avec des difficultés. Aujourd'hui, j'ai pu créer 3 écoles. Nous sommes à 3 écoles aujourd'hui. C'est une structure qui a 2 volets. Le premier volet, c'est l'emploi. Et le deuxième volet, c'est la formation et le coaching des jeunes, afin qu'ils puissent être efficaces lorsqu'ils seront face aux recruteurs pour un entretien. Le but du CV n'est pas d'obtenir un job, mais d'obtenir un entretien. C'est ça le but du CV. Le but du CV, c'est d'obtenir une entrevue. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui n'embauchent pas des Sénégalaises. Il y a des entreprises qui n'embauchent pas des Ivoiriens, des Camerounais. La recherche d'emploi est un concept assez simple. Lorsqu'on veut un job, lorsqu'on veut un emploi, un stage, il y a des critères qu'il faut tenir en compte. Récemment, en plein entretien d'embauche, je reçois pas mal d'étudiants qui viennent pour des offres, pour des stages, etc. dans mon bureau. En plein entretien d'embauche, j'ai reçu une dame pour un poste. Elle voulait travailler comme chargée clientèle. Et je me suis rendu compte que lorsque cette dame est arrivée vers moi, déjà, elle ne m'a pas demandé la permission de s'asseoir. Elle s'est assise carrément. Et lorsque je lui demande, je lui pose des questions du genre, parlez-moi de vous, présentez-moi l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Elle manque de connaissances. Par ailleurs, j'avais reçu également pour le même poste une femme européenne, une française, qui était venue à notre rencontre pour le même poste. Et, première remarque, la française, lorsqu'elle arrive pour ce poste, elle me demande la permission de s'asseoir. Ensuite, lors de notre échange, elle m'explique, elle me montre qu'elle comprend, qu'elle maîtrise en fait le poste dans lequel le poste qu'elle recherche. Et cette compétence-là, je me dis que la française, elle a fait des recherches. Moi, je leur dirais une chose, il faut investir en vous. C'est le meilleur investissement. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure version de soi-même. Je connais des gens qui sont formés à la conduite, juste par Internet. Je connais des gens qui sont formés à la comptabilité, à l'informatique, à la communication, juste par Internet. Je pense que chaque personne a son histoire. Le destin, on le crée. Et il faut en fait être capable de se dire que même si notre monnaie elle n'est pas forte, mais par rapport au coût de la vie ici et par rapport aux moyens qu'on peut avoir, on peut vivre aisément et décemment. Les gens qui vont en Europe aujourd'hui
qui, quelques années plus tard, reviennent au pays avec de grosses voitures, de grosses maisons, de grandes villas, etc. Je pense qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. J'ai des amis qui vivent en Europe, qui avaient des noms potentiels ici en Afrique, mais qui ont tout bazardé, qui sont allés en Europe. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, d'après ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est que là-bas, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas exprimer le plein potentiel. Du coup, ils sont obligés de faire des petits boulots de gauche à droite. Il y a des gens qui font de la prostitution là-bas, il y a des gens qui font des choses incroyables pour survivre, des choses incroyables. Que d'aller là-bas et ne pas vraiment maîtriser les choses et revenir ici juste pour avoir un aspect, entre autres, qui n'est pas le véritable aspect de la personne. L'entrepreneuriat des jeunes peut beaucoup aider à résoudre le problème de l'immigration. Lorsqu'on entreprend, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Avec le peu que vous avez, vous pouvez commencer et grossir avec le temps. Et l'idée que vous avez, écoutez, n'attendez pas que cette idée soit peaufinée comme vous voulez. Lancez cette idée telle qu'elle est. Et avec le temps, vous allez l'ajuster. C'est ce que j'ai fait. Mon idée, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je faisais au départ. Au départ, je distribuais des flyers. J'allais dans des écoles et j'allais faire des photocopies pour ces écoles. Mais avec le temps, j'ai pu comprendre comment le marché fonctionne et j'ai réajusté mon idée.